Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les États-Unis ont voulu contrôler Haïti? Ce n'était pas seulement pour exploiter le café, le sucre ou les autres ressources agricoles. Derrière cette décision historique se cachaient des motivations bien plus profondes et complexes. À l'époque, Haïti représentait un véritable carrefour stratégique dans les Caraïbes. Sa position géographique était idéale pour contrôler les routes maritimes et sécuriser les intérêts commerciaux américains. Les ports haïtiens pouvaient servir de base logistique pour le commerce et potentiellement pour des opérations militaires dans toute la région. Mais la raison n'était pas seulement géopolitique. Haïti, première république née d'une révolte d'esclaves victorieuse, symbolisait un exemple de liberté et d'émancipation pour les peuples colonisés. Cela effrayait de nombreux dirigeants américains et européens de l'époque, car le succès d'Haïti pouvait inspirer des mouvements similaires dans d'autres colonies ou territoires. Économiquement, Haïti était également attractive. Ces terres fertiles produisaient du café, du sucre et du coton, des produits très prisés sur le marché mondial. Les États-Unis voyaient donc un potentiel énorme pour développer leurs échanges commerciaux, tout en s'assurant que ces richesses ne tombent pas dans les mains de puissances rivales. En parallèle, des intérêts financiers et privés jouaient un rôle crucial. Des banques et des entreprises américaines avaient déjà investi dans le pays et voulaient garantir que leurs investissements soient protégés. La présence américaine permettait également de réguler les dettes haïtiennes et d'imposer des politiques favorables aux capitaux étrangers. Mais le contrôle d'Haïti par les États-Unis ne fut pas seulement motivé par le profit. Il y avait aussi des préoccupations raciales et sociales. Les dirigeants américains craignaient que la réussite d'Haïti en tant que nation indépendante, dirigée par des Noirs, n'aspire des mouvements abolitionnistes ou des révoltes d'esclaves dans d'autres territoires. Cette peur contribua à justifier, selon eux, une intervention nécessaire pour stabiliser la région selon leurs intérêts. Ainsi, l'intervention américaine en Haïti est le résultat d'un mélange complexe. Stratégie militaire, intérêts économiques, influence politique et préoccupations sociales et raciales. Comprendre ces motivations permet de mieux saisir les conséquences profondes sur l'histoire, l'économie et la souveraineté d'Haïti, qui se font encore sentir aujourd'hui. Et vous, saviez-vous que derrière cette décision apparemment économique se cachait un ensemble de raisons bien plus stratégiques et profondes? Partagez vos réflexions dans les commentaires et discutons ensemble de cette page fascinante de l'histoire mondiale. Après avoir remporté son indépendance en 1804, Haïti devient la première nation noire libre et indépendante dans le monde. Cette victoire historique met fin à plus de 3 siècles de colonisation et d'esclavage sous la domination française et symbolise un exemple unique de lutte pour la liberté et la dignité humaine. Mais cette indépendance, bien que triomphale, plonge le jeune État dans des difficultés économiques et diplomatiques considérables. Dès le départ, Haïti fait face à des pressions énormes de la part de la France, qui exige le paiement d'une indemnité colossale pour compenser les anciens colons privés de leurs esclaves et de leurs plantations. Cette dette, imposée en 1825, étouffe l'économie haïtienne pendant des décennies et oblige le pays à s'endetter auprès de banques étrangères, retardant son développement. Parallèlement, les autres puissances coloniales observent avec inquiétude l'exemple haïtien, craignant que la réussite d'une révolte d'esclaves ne déclenche des mouvements similaires dans leur propre colonie. Dans ce contexte de vulnérabilité, les États-Unis commencent à s'intéresser de près à Haïti. Leur intérêt n'est pas seulement économique, il est également stratégique. La jeune nation se trouve au cœur des routes commerciales des Caraïbes, une région clé pour le commerce maritime et pour la projection militaire. Les Américains voient dans Haïti un point idéal pour contrôler le commerce du café, du sucre et d'autres ressources précieuses, tout en sécurisant les voies maritimes entre l'Amérique du Nord et l'Amérique latine. Mais l'intérêt des États-Unis dépasse le simple aspect économique. La situation politique instable et la position stratégique d'Haïti offrent l'opportunité d'exercer une influence directe dans les affaires régionales. En intervenant diplomatiquement ou militairement, les États-Unis cherchent à protéger leurs investissements, à prévenir l'influence d'autres puissances étrangères et à s'assurer que le commerce caraïbéen reste favorable à leurs intérêts. Ainsi, dès les premières années de son indépendance, Haïti se retrouve au centre d'un jeu complexe de pressions économiques, politiques et stratégiques, entre la nécessité de défendre sa souveraineté et les ambitions des grandes puissances, dont les États-Unis. Cette situation explique en grande partie pourquoi, au fil des décennies, Haïti a été confronté à des interventions étrangères répétées et à des défis économiques majeurs. Au début du XXe siècle, Haïti se retrouve dans une situation économique extrêmement fragile. Le pays est lourdement endetté à cause des indemnités imposées par la France après l'indépendance et des prêts contractés auprès de banques étrangères. Cette vulnérabilité financière affaiblit l'État haïtien et le rend dépendant des puissances étrangères pour son fonctionnement.
Profitant de cette fragilité, les États-Unis commencent à intervenir dans les finances haïtiennes. Dès les premières années du siècle, ils imposent des prêts conditionnés à un contrôle étroit de l'économie, influençant la gestion des recettes publiques et la politique monétaire du pays. Cette influence culmine avec la célèbre Occupation of Haiti, 1915 à 1934. Contrairement à un achat officiel ou une annexion, il s'agissait d'une occupation militaire et économique. Les troupes américaines contrôlaient les villes, les ports et les institutions clés, tandis que l'administration américaine supervisait les finances, les banques et les douanes haïtiennes. L'objectif de cette intervention était triple. Garantir le remboursement des dettes contractées par Haïti auprès de banques étrangères et américaines, sécuriser les intérêts économiques américains, notamment les plantations, les industries et le commerce maritime dans la région. Contrôler stratégiquement les Caraïbes, empêchant l'influence d'autres puissances et sécurisant les routes commerciales entre l'Amérique du Nord et l'Amérique latine. Cette occupation, bien que présentée à l'époque comme une mesure de stabilité, a eu des conséquences profondes sur la souveraineté et l'économie haïtienne, créant des tensions qui perdurent encore aujourd'hui. Elle illustre comment la position stratégique et la fragilité économique d'Haïti ont attiré les convoitises étrangères au début du XXe siècle, plaçant le pays sous un contrôle indirect mais très réel des États-Unis. L'occupation américaine d'Haïti, 1915-1934, a profondément marqué le pays, laissant des traces durables dans sa politique, son économie et sa société. L'un des effets les plus immédiats et visibles fut la perte de souveraineté nationale. Pendant près de 2 décennies, les décisions importantes concernant les finances, les infrastructures et même l'administration publique étaient supervisées ou imposées par les autorités américaines. Les gouvernements haïtiens, bien que formellement en place, avaient peu de marge de manœuvre pour décider de l'avenir du pays, car les États-Unis contrôlaient les banques, les douanes, les ports et de nombreux aspects de l'économie. Cette situation a affaibli l'autorité et l'autonomie de l'État haïtien, créant un sentiment durable de domination étrangère. Sur le plan économique et social, l'impact fut également considérable. Haïti, déjà lourdement endetté à cause des indemnités imposées par la France et des prêts étrangers, voit ses ressources mobilisées pour rembourser les dettes et sécuriser les intérêts américains. Les revenus des douanes, les taxes et même certains produits agricoles étaient réorientés vers le contrôle financier américain. Cette exploitation s'accompagnait de mesures qui affectaient directement la population. Imposition de nouvelles taxes, surveillance stricte du travail, expropriation de certaines terres et exploitation des ressources locales. Les conditions de vie des Haïtiens, déjà précaires, se sont donc détériorées, renforçant les inégalités sociales et les tensions. Face à cette situation, les Haïtiens n'ont pas accepté passivement la présence américaine. L'occupation a généré des mouvements de résistance populaire, parfois armés, parfois pacifiques, qui témoignent du désir profond de protéger la souveraineté et la dignité nationale. Des figures locales et des communautés rurales se sont mobilisées pour défier les forces d'occupation, créant un climat de tension permanente. Ces mouvements ont non seulement marqué l'histoire politique du pays, mais aussi forgé un sentiment d'identité nationale et de solidarité face à l'adversité. L'occupation a aussi laissé un impact culturel et psychologique. Les Haïtiens ont dû naviguer entre la nécessité de coopérer avec les autorités américaines et le désir de préserver leurs traditions, leur culture et leur autonomie. Cela a créé un mélange complexe de dépendance et de résistance qui a façonné la manière dont le pays aborde encore aujourd'hui les relations avec les puissances étrangères et la gestion de ses ressources. Cette période historique offre une leçon importante et universelle. Elle illustre comment la politique étrangère et les intérêts économiques des pays puissants peuvent influencer profondément la vie d'une nation plus faible. Elle rappelle que la dépendance économique, l'endettement et la fragilité institutionnelle peuvent devenir des leviers pour l'ingérence étrangère, avec des conséquences durables sur le développement, la souveraineté et l'autonomie nationale. Haïti en est un exemple frappant. Malgré sa liberté acquise en 1804, elle a dû faire face à des décennies d'ingérence, de pression et de contrôle, montrant que l'indépendance politique seule ne garantit pas une véritable autonomie économique et sociale. En résumé, l'occupation américaine a été bien plus qu'une simple intervention militaire ou économique. Elle a profondément affecté l'histoire politique, économique, sociale et culturelle d'Haïti. La résistance des Haïtiens face à ces pressions reste un symbole de courage et de détermination, mais elle rappelle également la vulnérabilité des nations lorsqu'elles sont confrontées aux ambitions économiques et géopolitiques des grandes puissances.
En réalité, les États-Unis n'ont jamais officiellement acheté Haïti. Mais ils ont su tirer parti de la dette du pays et de la présence militaire pour exercer un contrôle quasi total sur ses finances, ses institutions et ses infrastructures. Cette période connue sous le nom d'occupation américaine, 1915-1934, illustre parfaitement comment la politique, l'économie et la force militaire peuvent se combiner pour influencer le destin d'un pays. Haïti a perdu une partie de sa souveraineté. Mais les mouvements de résistance populaire ont montré que la liberté et la dignité ne disparaissent jamais complètement, même sous la pression des grandes puissances. Une leçon de l'histoire incontournable. L'argent et la puissance peuvent créer un contrôle, mais le courage et la résistance restent essentiels pour préserver l'identité d'une nation. Et vous, qu'en pensez-vous? Peut-on vraiment justifier qu'un pays exerce un contrôle sur un autre uniquement grâce à sa puissance économique ou militaire? L'exemple d'Haïti est frappant. Un pays qui a conquis sa liberté, qui a été la première nation noire indépendante et qui s'est pourtant retrouvé sous l'influence étrangère à cause de dettes imposées et de l'intervention militaire des États-Unis. Cela soulève des questions profondes sur la justice, l'équité et la légitimité du pouvoir dans les relations internationales. Cette situation nous pousse à réfléchir à la manière dont les intérêts économiques et stratégiques peuvent façonner le destin d'une nation. Est-il acceptable que la richesse ou la puissance d'un pays serve à imposer sa volonté sur un autre? Peut-on considérer cela comme une forme de protection ou plutôt comme une forme de domination injuste? Et ce n'est pas seulement une question historique. Même aujourd'hui, de nombreux pays puissants utilisent leur influence économique et politique pour orienter les décisions d'États plus vulnérables. Cela nous amène à nous demander quelles sont les limites éthiques et morales de la puissance internationale. Partagez vos réflexions, vos exemples et vos opinions dans les commentaires. Votre point de vue est important. Ensemble, nous pouvons analyser comment l'histoire et les relations de pouvoir continuent à influencer notre monde et comprendre pourquoi la souveraineté et la liberté des nations restent des enjeux cruciaux. Alors, selon vous, la puissance économique justifie-t-elle de contrôler un autre pays ou devons-nous toujours défendre la souveraineté et la dignité de chaque nation ?